Bonjour, je me présente, Abdallah Amira. Bienvenue dans ce cours de biochimie. On va parler dans cette vidéo de la bêta-oxydation ou bien on peut dire la lipolyse en général. Bon, le plan de cours, on va traiter aujourd'hui la digestion et l'absorption des lipides. Deuxièmement, la bêta-oxydation. On va parler de l'activation, les 4 étapes de la bêta-oxydation et la bêta-oxydation des acides gras impairs et à nombre pair et insaturé. On commence, bismillah. La digestion et l'absorption des lipides. La dégradation des lipides d'origine alimentaire est réalisée par différentes enzymes sécrétées par le pancréas, telles que la lipase, en présence d'essais biliaires qui vont stimuler l'attaque entre surtout les triglycérides et la lipase. Donc, ce sont les essais biliaires qui vont faciliter l'attaque entre la lipase et les triglycérides qui vont être hydrolysés en monoglycérides ou bien monoacylglycérol et également il y a la libération des 2 acides gras sous forme libre. Donc, ensuite, les produits de digestion qui sont le cholestérol libre, les acides gras libres et les monoglycérides. Après l'absorption de ces produits au niveau de l'intestin grêle par les entérocytes. Donc, ces produits de digestion qu'on a dit qui sont absorbés par les entérocytes, ils sont utilisés pour la synthèse des kilomicrons au niveau de l'intestin. Donc, les kilomicrons, ils sont produits par les parois de l'intestin grêle. Ils prennent naissance dans l'intestin. D'accord? Ces kilomicrons, ils vont être dégradés. Les kilomicrons sont des lipoprotéines, comme les VLDL, les ILDL, les LDL et les HDL. Donc, ce sont des lipoprotéines qui vont se dégrader après rejoindre la circulation lymphatique. Donc, les kilomicrons, on les trouve dans la circulation où ils vont subir l'action des lipoprotéines lipase. Donc, ils vont être hydrolysés en acides gras libres et en glycérol. Donc, ils sont des lipoprotéines qui ont le rôle de transporter les lipides. Parce que la paroi externe, bien supérieure de ces kilomicrons, est polaire. Donc, il est soluble, ou bien un peu soluble, dans le liquide lymphatique, ou bien on peut dire la circulation sanguine. Donc, ces kilomicrons qui sont des lipoprotéines, des VLDL, comme les VLDL et les LDL et les HDL, peuvent aussi transmettre des lipides à partir de l'intestin grêle vers les tissus périphériques, par exemple comme le tissu adipeux et le tissu musculaire. Donc, en cas de besoin énergétique, bien sûr. Les résidus de kilomicrons, donc les kilomicrons sont une forme d'association des lipides. Et fonctionnent comme un système de transport des lipides. Donc, on peut dire qu'ils transportent les graisses alimentaires. Donc, les lipides alimentaires qui ont déjà dégradé et absorbés par les entérocytes, qui sont des cellules de l'intestin grêle, vont donner la naissance des kilomicrons, qui sont des transporteurs des lipides. Donc, ces résidus des kilomicrons non utilisés vont être stockés dans le foie sous forme de HDL, donc le HDL, et la forme de stockage des kilomicrons. Il y a aussi les VLDL, qui représentent une source de triglycérides et du cholestérol endogène. Donc, les VLDL sont aussi des lipoprotéines responsables de transport, sont des spécialistes de transport des triacylglycérols ou bien des triglycérides endogènes et de cholestérol endogène. Donc, ils ont pour but de transmettre ce cholestérol au tissu périphérique. Il y a une information ici.
On a déjà dit que les kilomicrons ont le rôle de transporter les acides gras libres et le glycérol vers les tissus périphériques. Donc, en cas de besoin énergétique, les triglycérides stockés dans les tissus adipeux et le foie vont être hydrolysés en acides gras libres et un glycérol. Le glycérol va soit s'engager dans une glycolyse, soit il va subir une neoglycogenèse. Donc, il va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce glycéraldéhyde 3-phosphate va se transformer en pyruvate qui est une source d'énergie en cas de glycolyse et qui va transformer en glucose en cas de neoglycogenèse. Les acides gras vont subir une bêta-oxydation. Donc, il y a 10 remarques ici que je trouve très importantes. Le glycérol est un précurseur d'acétyl-CoA après sa transformation en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, la question est, comment on va voir l'acétyl-CoA à partir de glycérol? Par l'intermédiaire de glycéraldéhyde 3-phosphate, c'est à partir de la glycolyse, parce qu'on a dit que le glycérol va avoir deux trajets, soit il s'engage dans une glycolyse, soit dans une neoglycogenèse. En cas de l'engagement dans une glycolyse, il va se transformer en pyruvate et ce pyruvate va se transformer ensuite en acétyl-CoA par une décarboxylation oxydative qui est une réaction irréversible catalysée par un complexe enzymatique qui est le pyruvate déshydrogénase. Deuxième remarque, le cerveau et les globules rouges sont les tissus glycodépendants, n'utilisent pas les acides gras comme source d'énergie, donc ils n'ont pas la capacité de cataboliser les acides gras et de faire la bêta-oxydation. Ils utilisent le glycose et les corps cétoniques, donc ils vont consommer de l'énergie ou bien ils vont produire de l'énergie à partir de l'utilisation de glycose et des corps cétoniques. Numéro 3, un mol de lipides fournit beaucoup plus d'énergie qu'une mol de glucose. Donc, on est en train de faire une comparaison entre la quantité d'énergie libérée par une mol de lipides et une mol de glucose. Le HDL est une forme de stockage de cholestérol. On peut ensuite... on peut appeler le HDL le bon cholestérol parce qu'il ramène le cholestérol non utilisé par les tissus périphériques vers le foie. Donc, c'est le bon cholestérol, le HDL. Au contraire, on a le LDL qui est le mauvais cholestérol parce qu'il dispose le cholestérol dans les tissus. Donc, en cas d'excès de cholestérol, un grand problème se passe. Il faut savoir que la lipase est hormonosensible par les catécholamines et par l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Et l'insuline inhibe la libération des acides gras, ça veut dire qu'il inhibe la lipolyse par déphosphorylation de l'enzyme, de la lipase, de cette enzyme. Le glucagon fait l'inverse et stimule la lipase. Bon, il y a un schéma ici que j'aimerais bien le présenter. Il donne des informations sur le système de transport des lipides ou bien les lipoprotéines dont les kilomicrons font partie. On a déjà dit que les kilomicrons prennent naissance au niveau de l'intestin à partir du produit de l'absorption ou bien des produits absorbés par les entérocytes. Ces kilomicrons vont ensuite rejoindre la circulation lymphatique où ils vont subir l'action d'un lipoprotéine, lipase, et ils seront dégradés en acides gras libres et en glycérol, qui vont ensuite se diriger vers les tissus périphériques musculaires et adipeux. Donc, on peut déduire de cette information que les acides gras présentés dans les tissus adipeux, ou bien l'excès de ces acides gras, est d'origine alimentaire parce que les kilomicrons sont des spécialistes de transport de TAG ou bien de triacylglycérol alimentaire. Il y a aussi les VLDL qui sont présents ou bien qui sont sécrétés par le foie, et qui vont se migrer pour apporter
le cholestérol et les triglycérides d'origine endogène. Donc, les VLDL ont le rôle que sont des transporteurs de triglycérides ou bien triacylglycérol endogène et cholestérol vers les tissus périphériques. Sa forme, ou bien la forme extra-hépatique de VLDL est le LDL. Et qui va disposer le cholestérol dans les tissus. Donc, l'excès de cholestérol ou bien le cholestérol non utilisé va se ramener sous forme de HDL vers le foie. Donc, on peut dire le HDL, c'est le bon cholestérol et le LDL, c'est le mauvais cholestérol, comme on l'a déjà expliqué. Il y a une information, il faut savoir que le phénomène de l'absorption et de la dégradation des lipides est très rapide. La bêta-oxydation. Donc, il est connu que les acides gras ont un rôle métabolique, c'est-à-dire ils sont une source d'énergie ou bien ils présentent une source d'énergie importante pour l'organisme. Ils sont stockés sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux. Lors d'un effort de longue durée, l'organisme va dégrader ces triglycérides afin de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Avant tout, le catabolisme, la bêta-oxydation se déroule au niveau de mitochondries et l'activation des acides gras et leur transfert ne font pas partie de la bêta-oxydation. Donc, l'activation des acides gras se déroule de la membrane externe de la mitochondrie en présence d'ATP et de CoA-SH à cause d'un catalyseur qui est le thiokinase, l'acyle-CoA synthase, deuxième appellation, qui se trouve au niveau de la membrane externe de la mitochondrie. On a un acide gras plus une seule molécule d'ATP plus un CoA-SH en présence d'un catalyseur va donner l'acyle-CoA qui est l'acide gras activé plus l'AMP. Le transfert de l'acyle-CoA. Si parce que la membrane interne de la mitochondrie est imperméable au acyle-CoA, on a besoin d'une navette. La navette de carnitine se fait dans l'espace intermembranaire par l'acyle-CoA carnitine transférase 1 localisé dans la face externe de la membrane interne de la mitochondrie. L'acide gras activé est transformé en acyle-carnitine par l'acyle-CoA carnitine transférase 1. L'acyle-carnitine est transporté vers la matrice par un translocase. Puis, l'acyle-CoA carnitine transférase 2 va transférer l'acyle-carnitine qui était transloqué avec le CoA-SH en acyle-CoA qui va subir des réactions de bêta-oxydation. Il y a une remarque ici, le translocase a deux rôles. Il fait entrer l'acyle-carnitine comme il fait sortir le carnitine vers l'espace intermembranaire. Donc, voici l'activation en présence d'ATP et de CoA-SH qui se fait au niveau de la membrane externe mitochondriale. L'acide gras activé qui est l'acide qui va se combiner avec le carnitine par l'acyle-carnitine transférase 1 et va se transformer en acyle-carnitine qui va se transloquer vers la matrice mitochondriale au niveau de la face interne de la membrane interne de la mitochondrie et va s'associer au CoA-SH pour se devenir un acyle-CoA qui va subir une bêta-oxydation. Maintenant, on va voir les étapes de la bêta-oxydation. Comme on sait très bien que la bêta-oxydation se déroule en 4 étapes. Premièrement, on a l'oxydation ou bien la déshydrogénation. On peut l'appeler aussi, c'est la formation d'une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Donc, dans cette étape, l'acyle-CoA va se transformer en trans-delta-2-N-huile-CoA. N, ça veut dire il y a la formation d'une double liaison et où le fat va se réduire en FADH2 en présence d'acyle-CoA déshydrogénase qui est l'enzyme qui catalyse cette réaction. Deuxièmement, on a l'hydratation après ajout de H2O. Le trans-delta-2-N-huile-CoA va se transformer en L3-hydroxyacyle-CoA.
bien L-bêta-hydroxyacyle-CoA. Sous l'effet de l'enzyme qui est l'énuyl-CoA hydratase. Troisièmement, on a l'oxydation où le L3-hydroxyacyle-CoA va s'oxyder en 3-cytoacyle-CoA où le NAD+ va se réduire en NADHH+, en présence d'un déshydrogénase. La dernière étape, il y a la thiolyse, c'est le clévage ou bien le coupure où le 3-cytoacyle-CoA va se transformer en acyle-CoA plus un acétyl-CoA en présence de bêta-cytothiolase. Ce acyle-CoA va faire une nouvelle tour. Donc, dans chaque tour de bêta-oxydation, les 4 étapes vont se réaliser. On va faire maintenant le bilan énergétique de la bêta-oxydation. L'oxydation complète de l'acide palmitique nécessite 7 tours. Dans chaque tour, on a une seule molécule de NADH, un FADH et un acétyl-CoA. Une seule molécule de NADH+, bien NADH, va fournir 3 molécules d'ATP, un FAD va fournir 2 ATP et un seul acétyl-CoA va fournir 12 ATP. Ça est issu ou bien est dû de cycle de Krebs parce que, ou bien le cycle de l'acide citrique, parce qu'on a, je pense, 8 étapes. Dans chaque étape, ou bien dans un cycle de de Krebs, on obtient 3 NADH et un seul FAD et un seul GTP. Lorsqu'on multiplie le 3 fois 3 et le 1 fois 2 et le GTP et on fait la somme, ça va être 12 molécules d'ATP fournies par un seul acétyl-CoA. Donc, dans cet exemple, cette NADH2 va fournir 3 fois 7 molécules d'ATP, comme pour le 7 FADH2, donc 2 fois 7 molécules d'ATP et les 8 molécules d'acétyl-CoA vont fournir 12 molécules d'ATP. Donc ici, le nombre d'ATP va être égal à 131 ATP. On prend en considération la molécule qui va se détacher et qui est consommée pour l'activation de l'acyle-CoA. Donc, il y a des professeurs ou bien des étudiants qui vont éliminer 2 molécules d'ATP. Mais notre professeur, M. Gouzet, a dit qu'on élimine une seule molécule d'ATP. Il y a une remarque ici. Les acides gras saturés fournissent beaucoup plus d'énergie que ceux qui sont insaturés pour le même nombre de carbone. Un acide gras à un nombre de carbone va fournir, après une complète bêta-oxydation, 1 sur 2 moins 1 tour, 1 sur 2 molécules d'acétyl-CoA, 1 sur 2 moins 1 molécules de NADHH+, et FADHH2. On peut ici placer 2 N pour un acide gras, pour bien préciser que l'acide gras ici est saturé à nombre pair, pardon. Il y a une remarque ici, une deuxième remarque. Comme notre professeur Gouzet dit, on n'élimine pas de ATP, mais à la fin, mais c'est une seule molécule d'ATP pour dégrader de liaison. Une bêta-oxydation, on peut l'appeler aussi le cycle de Linén. Et toujours dans les réactions de catabolisme, si on a des coenzymes, ce sont les FADH2 et le NADH2 et pas les NADPH et les FADPH. Ces deux, on les trouve dans les réactions de l'anabolisme et vous pouvez appliquer ça. Vous pouvez appliquer ça sur la glycolyse, la néoglycogénèse et la bêta-oxydation. Au contraire de la bêta-oxydation et la lipogenèse. On passe à une nouvelle application. Calculer le bilan énergétique d'un acide gras à 6 atomes de carbone. Donc la solution, N est égal à 6, donne 2 tours
1 sur 2 moins 1, 1 sur 2, 3 acétyl-CoA, et 1 sur 2 moins 1, 2 FAD-H2 et 2 NAD-H2 qui vont donner 2 fois 2 molécules d'ATP et 3 fois 2 molécules d'ATP. Le bilan total, c'est 45 ATP, c'est 46 et lorsqu'on élimine une seule molécule d'ATP, ça va être 45 molécules d'ATP. On passe maintenant à la bêta-oxydation d'un acide gras saturé à nombre impair de carbone. Dans ce type d'acide gras, au lieu d'éliminer 2 carbones à la fin, on va éliminer 3 carbones pour former un propionyl-CoA qui sera transformé en succinyl-CoA. C'est un intermédiaire de cycle de Krebs. On va faire un exemple. Ou bien tout d'abord, cette oxydation est observée rarement chez quelques micro-organismes parce que la plupart des acides gras possèdent un nombre pair de carbone. Les produits finaux sont l'acétyl-CoA et le propionyl-CoA 3C. L'acétyl-CoA, bien sûr, c'est 2C. Un exemple, un acide gras à 11 atomes de carbone, 11, est catabolisé par la bêta-oxydation suivie de l'oxydation complète dans le cycle de Krebs. Combien de tours d'hélice de Linén sont nécessaires pour cataboliser cet acide gras? Combien de moles de NADH+ et FADH2 seront produites? Combien de moles d'acétyl-CoA et de propionyl-CoA seront produites? Et finalement, établir le bilan énergétique en moles d'ATP de l'oxydation complète par une bêta-oxydation et l'oxydation de cycle de Krebs. La solution d'exercice, considérons le nombre n est égal à 11. Le nombre de tours va être égal à 1 sur 2 moins 1,5. Je ne sais pas pourquoi 1,5, mais c'est à retenir. En cas vous avez un exercice comme ça. 11 sur 2 moins 1,5, c'est 4 tours. Le nombre de FADH2, c'est 1 sur 2 moins 1,5 et c'est 4 molécules de FADH2. La même chose pour les molécules de NADH+. Il y aura la production de 4 molécules d'acétyl-CoA et 1 mole de propionyl-CoA dans le tour qui produit l'acétyl-CoA préterminal à la fin. Donc, نحو من 11 نحو 3 هذوك les 3C pour 3 carbones pour produire de propionyl. بقى 8 هذوك 8 على 2 راح نمدوا لك 4 molécules d'acétyl-CoA. Donc, le bilan d'ATP, 4 acétyl-CoA, 4 fois 12, comme on a dit, les 2 ATP, issus de cycle de Krebs. Chaque molécule d'acétyl-CoA, va produire 12 molécules d'ATP dans un cycle de Krebs. 4 FADH2 fois 2 ATP et 4 NADH2. C'est le NADH+ qui va fournir 3 ATP. Et c'est le FADH2, 2 ATP. Donc, c'est 48, 8 et 12 ATP. Le propionyl-CoA doit être transformé en succinyl ou bien succinyl-CoA pour rejoindre le cycle de Krebs, ce qui coûte une seule molécule d'ATP. À partir de succinyl-CoA, qui est la 5e réaction du cycle de Krebs. Donc, on va avoir une seule molécule de GTP, FADH+ et NADH+, donc 2 ATP pour le FAD et 3 ATP pour le NAD, et ça va devenir 6 ATP et on élimine une seule molécule d'ATP qui est consommée, donc ça va être 5 molécules d'ATP. Bilan total, c'est 48 à partir de l'acétyl-CoA, c'est 8 ATP et 12 ATP
plus le 5, on élimine une seule molécule d'ATP pour l'activation et le résultat est 72 ATP. Bêta-oxydation d'un acide gras insaturé. Il y a une remarque, la bêta-oxydation évolue dans ce sens, de sens alpha vers oméga, ça veut dire de l'extrémité carboxylique vers l'extrémité aliphatique. Donc le alpha, c'est le carbone qui suit directement le carboxyle dans un acide gras normal et qui suit le S-CoA dans un acide gras activé. On va faire un exemple maintenant d'un acide gras insaturé qui est l'acide oléique, à 18 atomes de carbone et une seule double liaison, ça veut dire une seule insaturation, et qui est appelé aussi C18, un delta 9 ou bien oméga 9, ça veut dire la double liaison se situe en oméga 9 ou bien en delta 9. Il y a la formule semi-développée de cet acide gras insaturé, ou bien cet acide gras activé qui va devenir un acyle-CoA. Donc, on ne s'intéresse pas à la double liaison, on va faire la bêta-oxydation comme étant un acide gras saturé et devant nous. Donc, هنايا عندنا 18 ذرة كربون، عندنا double liaison هنايا، يجي الكوا SH يرتبط مع الاسيد غرا هذا باش يعود ان اسيل كوا اسيد غرا اكتيفي. Et puis il va subir des tours de bêta-oxydation. L'oxydation de cet acide gras va libérer 3 molécules d'acétyl-CoA à partir d'utilisation de 3 CoA SH. Donc, cette molécule subit 3 cycles jusqu'à atteindre la double liaison. Ça veut dire on va éliminer 6 carbones et 3 molécules de FADH2 et 3 molécules de NADH2 vont se former. Donc, on a déjà dit qu'on va éliminer 6 molécules, ou bien 6 atomes de carbone, pardon. Donc, هادو زوج يروحوا ومن بعد موراهم هادو ومن بعد هادو. دونك هنايا هذا الموليكول هذا الكربون اللي فيه الكوا اس اش بي اس كوا يرتبط به الاس كوا راح يروح مع اللي حداه. الوغ حنا قلنا باللي نسمو هذا الفا وهذا بيتا. دونك ايسي لو كربون هنايا اللي فيه الاو اس كوا هنايا اللي موراه الفا واللي بعدو اسمه بيتا. دونك هنايا راح يروح لنا هذا مع هذا في الاول، ابخي يروح لنا هادو زوج، ابخي هادو. دوكا نشرحو كيفاه يروحو. عندنا هنايا نعتبروه اسيد غرا عادي ساتوري. عندنا هنايا هذا الاغ جذر CH2 ou CH. هنايا l'hydratation هنا خلاص la première réaction تاع l'oxydation, formation d'une double liaison entre les deux carbones alpha et bêta خلاص صرات وكملت. دوكا عندنا hydratation قلنا لاجو دو H2O. راح هاد H2O يشكل لك رابطة مع السي هذه تاع البيتا. après déshydrogénation sera réduction للناد باش يرجع ناد H+. ومن بعد هنايا يرتبط به الأو يرتبط الأو في الكربون بيتا. من بعد تيوليز واش راح يجينا يخرج لنا باش نجيبو اسيتيل كوا. دونك l'important c'est d'avoir une molécule d'acétyl CoA parce qu'il va entrer dans un cycle de Krebs pour fournir de l'énergie. Donc هنايا هذا الموليكول كي تصرى الكليفاج ولا الكوبور هنايا الموليكول هذه مع الكوا اس اش راح يجي الكوا اس اش. الوغ الموليكول اللي راح تتفكك راح تقسم هنايا باش يرجع هذا الاس كوا مع السي او. الوغ مع السي اش 2 مع الار هذا الكوا اللي جا
يرتبط هنا في البيتا، وهذا يروح يشكل لنا اسيتيل كوا. معناتها هنايا راح تجي هادو يروحوا تعود هنايا لاصقه فيه الاس كوا، بعد ما يجي الكوا اساش، ومن بعد يروحوا هادو الزوج تاني كيف صرا هادو الزوج، ومن بعد كي نلحقوا الكربون نيميرو 7 هنايا باش تدخل هنايا الاس كوا مع السي او هذا باش تشكل لنا هذا المركب كيما الاول سي او اس كوا. هنايا ما نقدروش علاه افون دو كربون من لا دوبل ليزون راها كاينه في الكربون 9 قبلها بزوج كربون نحسبوا. هنا ما نقدروش نشكلوا دوبل ليزون، خاطر هنايا نفرضوا راها صرات الاس كوا هنايا يركب ومن بعد تربط مع هنايا ومن بعد صرا لو كليفاج هنايا. دونك هنايا لا بروميير رياكسيون دو لا بيتا اوكسيداسيون راح تصرا هنايا هي لا فورماسيون دو دوبل ليزون. مي حنا عندنا دوبل ليزون هنايا راها ديجا كاينه، معناها نحبسو هنايا قبل زوج كربون من هذا نحبسو. واش يصرا؟ صرا اون ايزوميريزاسيون، معناها هاد لا دوبل ليزون اللي كانت هنايا راح ترجع هنايا par l'effet ou bien sous l'effet de delta 3 6 delta 3 trans et نوميل كوا ايزوميراز. دونك ومن بعد كي هاد لا دوبل ليزون اللي كانت بين 3 و 4 هذه بين بيتا و غاما ترجع بين بيتا و غاما ترجع بين الفا و بيتا تنتقل هنايا. نكملو نديرو une poursuite normale de la bêta oxydation. Donc la bêta oxydation des acides gras insaturés est caractérisée par l'isomérisation de la double liaison grâce à un trans-énoyl CoA isomérase qui transforme la double liaison, bien la position de la double liaison de configuration 6 vers une configuration trans. Ça veut dire de la forme d'un bateau, bien d'un bateau à une chaise. La première réaction est absente une fois la bêta-oxydation atteint la première double liaison parce que la double liaison est déjà existée. La régulation de la bêta-oxydation. Donc, il y a un cas de pénurie glycidique et il y a un cas de pléthore glycidique. هنايا عندنا نقص في الكمية، معناها ما عندنا نقص في الطاقة. Donc, c'est dans le cas de jeûne prolongé, du diabète, une faible quantité de glucides. Donc, des régulateurs allostériques vont stimuler la bêta-oxydation. Et en cas de pléthore glucidique, ça veut dire en cas d'une forte quantité, des régulateurs allostériques comme le malonyl-CoA, le NADH et l'acétyl-CoA vont inhiber le thiolase, la bêta-hydroxyacyl-CoA déshdrogénase. Donc, c'est le thiolase ou bêta-hydroxyacyl-CoA déshdrogénase, la réaction de déshdrogénation, de thiolyse. Donc, ils sont connus. Mais le carnitine transférase, pardon, je ne sais pas comment. Donc, j'ai dit, je ne sais pas comment le malonyl-CoA va inhiber le carnitine transférase. On va passer maintenant à une petite remarque. Il y a l'alpha-oxydation. Pour certaines cellules, se déroule dans le peroxysome où les acides gras à longue chaîne ramifiés se transforment en acides gras à courte chaîne. Donc, cette alpha-oxydation a lieu essentiellement dans le foie. Donc, on va faire quelques questions pour bien comprendre la bêta-oxydation. Les listes de Linen et cocher la réponse juste. La dégradation d'acides gras qui commence par l'extrémité aliphatique. Les modifications réactionnelles touchent le carbone alpha. Se déroulent dans le cytosol. C'est la mise en réserve de l'énergie. Après sa dégradation, l'acide gras a 2 atomes de carbone, dont un acétyl-CoA. Donc, la première réponse, c'est faux, parce qu'on a déjà dit que l'acide gras, ou bien la bêta-oxydation, la dégradation commence de carbone alpha vers le carbone oméga, de l'extrémité carboxylique vers l'extrémité aliphatique. La réponse B, les modifications réactionnelles touchent le carbone alpha. Faux, parce qu'on a déjà dit que l'hydratation, la déshdrogénation touche le carbone bêta.
pas alpha, se déroule dans le cytosol, faux, dans la mitochondrie, et c'est la mise en réserve de l'énergie. Oui, c'est vrai. Après sa dégradation, l'acide gras a deuxième... Non, c'est pas la mise en réserve de l'énergie, mais c'est la consommation de l'énergie. Après sa dégradation, l'acide gras a deuxième atome de carbone donne un acétyl-CoA. Oui, c'est vrai. Concernant la bêta-oxydation des acides gras saturés, cochez la réponse juste. A. Les acides gras sont activés en acide-CoA au niveau des mitochondries. Donc c'est faux parce que on peut dire au niveau de la partie externe de la mitochondrie. C'est presque cytosolique, c'est ça. Cette activation consomme deux liaisons riches en énergie. Non, c'est... Oui, deux liaisons, mais c'est un seul ATP qui va consommer ou bien qui va être éliminé lorsque deux liaisons riches en énergie sont dégradées. Les enzymes de la bêta-oxydation ne sont pas régulées. Non, ils sont régulés. Seul le couple de coenzyme FADH2 est utilisé au cours de la bêta-oxydation. Non, il y a le NADH+, qui est utilisé dans, bien, qui est mentionné au niveau de la troisième réaction. Le déroulement chronologique de la bêta-oxydation est celui d'une déshydratation, hydratation, puis thiolyse suivie d'une deuxième déshydrogénation. Faux parce que la deuxième déshydrogénation, bien oxydation, c'est avant le thiolyse. À propos de la bêta-oxydation, cochez la réponse juste. La carnitine permet la sortie des acétyl-CoA dans le cytosol. Non, c'est le translocase. Le bilan énergétique d'un tour permet de fournir 17 ATP. Oui, parce que dans un seul tour, on a un seul molécule d'acétyl-CoA qui va fournir 12 ATP et un seul NAD qui va fournir 3 ATP et un seul FAD qui va fournir 2 molécules d'ATP. Donc, le total, bien, le résultat est 17 ATP. A lieu après avoir mangé, la bêta-oxydation, c'est impossible d'avoir la bêta-oxydation après avoir mangé parce que c'est une voie qui fournit de l'énergie. Donc, la lipogenèse et la bêta-oxydation ont lieu en même temps. C'est impossible de produire, de synthétiser de lipides et de les dégrader. Donc, alhamdoulilah, on a terminé. Merci pour votre attention. J'espère que vous allez bien comprendre le cours. Rabbi yufaqkum inshallah fi amanillah.